Bonjour à tous, Sid avec vous. Donc là, je vais faire la petite analyse sur BNB parce que c'est intéressant si vous tradez sur Binance et sur PancakeSwap grâce à MetaMask sur la BSC et vous achetez des projets sur BSC. Donc, idéalement d'acheter BNB pas cher, d'accord, pour que vos frais vous coûtent pas trop cher. Si vous l'achetez pas cher. Ok, donc BNB, donc on avait là, ici, donc bien sûr c'est le token de Binance, plateforme Binance, la blockchain Binance. Donc là, zone d'équilibre qui a duré très longtemps, ok, zone d'équilibre ici, qui a été au plus bas, au 4 dollars, je crois que c'est ça si je me trompe pas, oui c'est ça, ah non, le plus bas il est là. Le plus bas était à 0,5, donc il est rentré sur le marché à 0,5, la date c'était en novembre 2017. De 0,5 à 25 direct. La hausse était monstrueuse, cette première hausse. Et après, on est rentré dans une zone ici d'équilibre, de neutralité. Et il a fait une accumulation, une réaccumulation ici. Une accumulation, tac. Et après, il est parti. Ok. Donc là, c'est pour la première partie. Ensuite, on a eu cette hausse vertigineuse verticale. Nous sommes passés quand on est sorti de cette boîte de 38,5, nous sommes sortis de cette boîte en janvier 2021. Vous voyez que ça fait pas longtemps. D'accord? En janvier 2021, il était encore à 34 dollars. Et la hausse vertigineuse avec un ATH à 692. Donc l'évolution a été monstrueuse. Pratiquement, si on l'a pris juste ici en sortie de break, de structure d'équilibre. Donc on a fait 1 x 16. Donc sur un investissement x 16. Donc dites-vous également, donc quand une blockchain est en démarrage, d'accord, quand une blockchain est en démarrage, n'a pas encore explosé, il y a une bonne petite phase, regardez, qui a duré par exemple de 2017, novembre 2017 jusqu'en janvier 2021. Donc vous voyez c'est quoi, c'est pratiquement 3 ans, d'accord, pendant 3 ans et 2 mois, 3 ans et 3 mois, pour que le token de cette plateforme, de cette blockchain explose. Donc il faut qu'un projet il mûrisse. Ok. C'est pour ça que je vous interpelle sur le projet de la blockchain sur les Émirats Arabes Unis. D'accord. C'est de la ville de Dubaï, Zen, le Zénith. D'accord. Donc le Zénith, il peut être comme le BNB, rester dans une zone comme ça pendant 3 ans. Donc si vous êtes dedans, et ben, qu'est-ce que vous faites pendant ces 3 ans? Ben, vous avez un hub ou un masternode ou une partie d'un masternode et vous accumulez des tokens. Et un jour, forcément un jour, bah, ce token il va exploser. Et au moins vous serez dedans. D'accord. Et même s'il n'explose pas, et ben, vous aurez tenté l'aventure. D'accord. Ça peut mettre 3 ans, comme ici, ça a mis 3 ans et 2 mois. Comme ça peut mettre 5 ans. Mais c'est du très très long terme. Donc vous emmagasinez, vous emmagasinez, vous emmagasinez. Après, vous pouvez également transférer pour sécuriser, vous voulez pas les garder sur le dashboard du Saphir. Et ben, vous les mettez sur votre MetaMask ou sur votre Trust Wallet. Vous transférez ces tokens sur votre wallet si vous n'avez pas confiance par exemple à la plateforme de Saphir. Ça c'est un conseil que je peux vous donner par exemple quand vous accumulez beaucoup, vous voyez que ça arrive à une certaine somme, vous pouvez les transférer sur votre MetaMask ou sur votre Trust Wallet, d'accord, ou vous créez un spécial Trust Wallet ou comme ça vous mélangez pas tout, Trust Wallet dédié par exemple à ce token Zenic ou des tokens que vous préférez, comme ça vous sécurisez un peu mieux. Et c'est mieux d'avoir 2 wallets, donc c'est possible 2 MetaMask ou 2 Trust Wallets, d'accord, ou bien un autre wallet. Hein. Donc c'est un conseil que je vous donne. Donc soyez patient. Les patients seront toujours récompensés. C'est ça ce que je vous explique. En trading, les patients seront toujours récompensés. Soit on est patient, on attend un prix, et ben on attend 3 mois, 2 mois, 6 mois. Quand on arrive à cette zone-là, et ben là on y va, bam, on charge. On a attendu cette zone. Cette zone elle nous intéresse. Donc on va charger sur cette zone. Car on a été patient. D'accord?
Et la patience, elle paye toujours, vous inquiétez pas, elle payera toujours. Donc voilà pour un petit exemple. En même temps, ça vous fait comment on doit réagir sur les marchés financiers. Donc là, le BNB, nous avons eu une distribution qui s'est mise en place. Attendez, je vais hop, ouvrir un peu plus que comme ça. Vous voyez un peu mieux le mouvement du prix. Voilà. Donc là, hop, on a ici cette zone, on a l'explosion ici. Et ici, on a une accumulation qui s'est mise en place ici. Regardez, ici, c'était une accumulation. Donc BC, ARST, SO. Et après, une explosion ici vers le haut. OK? Cette explosion vers le haut. Le seul actif ici dans les marchés financiers régulés qui fait ça, il s'appelle Monsieur le Nasdaq. Je vais vous le montrer. Comme ça, je vais vous montrer un exemple parce que il y en a qui vont me dire ouais, mais ici c'est pas une accu, c'est pas une distribution. Oui, d'accord. Oui, ça peut être juste, on appelle ça un PSY. D'accord? Ça peut être un PSY. Oui, mais pour moi, je l'ai défini comme une distribution. D'accord? Et alors ici, j'ai une redistribution. Distribution normale, redistribution. D'accord? Donc là, j'ai un UT, une descente, un deuxième sommet qui a fait la TH, et après une correction qui est revenue chercher ici cette zone-là. D'accord? Et ensuite, le prix est venu ici, checker ici, je vous ai tracé l'éventail de gamme, regardez, l'éventail de gamme qui me donne ici, rebond ici, test ici, retest là, et parti. Vous voyez la force de l'éventail de gamme, ça reste des maths. Hein. Donc, c'est des ratios mathématiques, définis par le prix. Donc c'est pour ça que j'utilise l'éventail de gamme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est basé sur les mathématiques. Donc voilà, donc il est venu ici, il nous a créé ici une zone d'accumulation avec un PS ici, SC, AR, ST, boum, il y a tout ça en attente, en liquidité. Donc il y a tout ça qui doit être checké. Pour l'instant, il n'a pas été checké. Donc il est parti, boum, ici. Il a essayé de descendre, mais vu que les acheteurs ont poussé pour acheter du BNB vu qu'il était pas cher, eh ben, ils ont encore repoussé ici, voilà, et il est parti ici. Donc là, il était en, regardez, les 50% du Fibonacci. Il était ici, les 50%, il est rentré en zone discount. Là, il était en zone discount, il a chargé, 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 et il a fait l'explosion. Bam. Après, hop, une petite respiration, pour remonter, deuxième respiration, il est parti. Si on analyse ici cette partie-là, ça fait BC, AR, ST, SO, et ici, UT, UTAD, on plonge en UT. Pour moi, on n'a pas, par exemple, on a eu UT plus test plus chute. C'est schématique numéro 2 de distribution de Wyckoff. Donc voilà, moi je les vois visuellement, je suis pas là, je vous ai tracé. Des fois, moi je trace pas. Donc des fois, si je vous les mets, c'est parce que pour que ça éclaircisse pour les personnes et pour Mathilde. Donc là, nous sommes dans une fourchette. Donc vous voyez cette fourchette là, je vous la montre. Donc là, c'était la fourchette, celle-ci. Regardez, on était dedans. Donc cette fourchette là, cette zone de neutralité. Donc on est sorti là pour l'instant de cette zone de neutralité et on est parti titiller cette zone là, regardez. La branche de cet éventail. Et pour l'instant, il travaille dessus. Ok, par rapport à cette montée là et ce retracement là, j'ai tracé mon Fibo de continuité qui m'a donné le 1,618 ici. Je vais vous le montrer. Je vais décaler comme ça. Voilà. Qui m'a donné ici le 1,618, le 1,414 et le 1,272. Donc là, pour l'instant, on est sur le 1,272 et sur la zone de la branche de l'éventail de Gann. Et en plus, nous sommes bien sûr en zone ici, premium. D'accord? Donc zone 22. Et pour avoir une autre confirmation, je vais prendre ici ma structure, la mineure. Et je vais tracer mon Fibo ici sur le point haut et le point bas. Et mon 50%, il est là. Donc là, on va zoomer un petit peu pour voir un peu mieux. Voilà, je zoome, j'ai des zooms pour vous montrer. J'aime bien regarder en daily, moi. D'accord? Et après, ceux qui veulent aller en H4, on peut aller après en H4 pour peaufiner un peu tout ça. Mais pour moi, le daily, c'est le plus puissant. Daily, et après, je descends. Des fois weekly, des fois même monthly, des fois même 3 mois, je regarde. Mais là, l'actif est quand même un peu jeune. Mais là, regardez, on est sur les 50% sur la structure mineure. Donc là, on a méché sur les 50 et on est remonté. Donc on reste ici en zone premium, même sur la structure mineure. Donc là, il va falloir chercher ici une zone intéressante ici pour pouvoir ici soit sell le BNB, soit l'attendre en bas. D'accord? Soit on le prend en trading pur et on peut le sell. Là, hop, il y avait un petit bail à prendre sur ce retest ici. Ici, il n'était pas évident de prendre position ici, car on attendait ici une descente, ici une cassure du SC qui n'a pas été faite. Donc le plus bas pour l'instant, il est là.
Donc pour l'instant, le plus bas, il est ici. Donc on n'a pas de plus bas que celui-là. Et là, les plus bas sont de plus en plus hauts. OK? Donc là, on a ce plus bas ici. OK, je vous le marque. Voilà, donc les plus bas sont de plus en plus hauts. On va le tracer un peu mieux que ça. Donc forcément, il y a une hausse. Et une hausse qui se confirme. Donc attendez, clac, voilà, c'est bon. Donc là, on a quoi? On a ce niveau-là qui est intéressant. Vous le voyez, ce niveau-là? Voilà, ce niveau-là est intéressant. Donc, il est dessus. OK? On peut aller chercher ici de la liquidité sur ce niveau-là. D'accord? Donc, l'idéal, le top des tops, les gens vont me dire, c'est un faux, c'est impossible qu'il descende là. Le top des tops, OK? C'est que BNB arrive ici sur les 134 dollars. 134 dollars. Si vous voulez l'acheter, s'il arrive dans les 134, vous pouvez le prendre. Chargé. Même un peu en dessous ici. Là, à mon avis, déjà, sous les 213, il va y aller dans cette zone-là. Après, est-ce qu'il peut aller chercher les 134? Ici, j'ai un centre d'intérêt, un point d'intérêt important. D'accord? Là, j'ai un point d'intérêt important, donc c'est possible. Qu'est-ce qu'il y a? Mon Telegram, il s'excite. Pourquoi mon Telegram s'excite? Donc voilà, j'ai un point d'intérêt important ici. Je regarderai mes messages après. Donc ensuite, ici, ça remonte. Ça redescend. À mon avis, ici, on a un petit, ici, le portail de gamme, il y aura un petit support. Regardez, vague 1, vague 2. On est sur la vague 3. Est-ce qu'elle est finie? Pas encore. Et ensuite, vague 4 qui peut rebondir ici, revenir en discount et nous faire vague 5. D'accord? Au niveau de la chute, ça donnerait une A, une B, une C. Vous voulez que je vous la trace? Allez, je vous la trace pour avoir un visuel. Donc, ça donnerait, ceux qui adorent ça, voilà, ça donnerait une A, une B, on va dire là, allez là, un peu plus haut. Ici, vers les 78,6. Et une C qui ira chercher les 137 dollars. Voilà pour le BNB. Ici, on avait ici, si j'écarte un petit peu, je vais vous montrer, on avait ici le 1, le 2, le 3. Et là, ici, ça s'est fait à plat. D'accord? Ou sinon, ouais, 1, 2, 3, 1, remonter en 2, 3. Il s'est fait à plat et ensuite, on est parti sur 1, 2, 3, retracement 4, montée 5. OK? Voilà ce que je vois sur le BNB. Donc, on a fait UT, UTAD. Ici, il y a une zone. On va regarder ici qu'est-ce qui se passe en H4 pour vous montrer. Donc là, j'ai quoi? Là, j'ai un sommet, une chute, d'accord? BCAR, mais pas super confirmée, mais je la considère quand même, ok? Car elle est sur une zone intéressante, sur le 1,27,2. Donc, je la considère, je l'analyse, je l'observe, ok? Pour l'instant, c'est pas une grosse confirmation pour moi, ok? Donc, c'est possible que ce soit juste une montée, un retracement, mais ça reste fail. Ou c'est possible que le AR, au lieu d'être là, eh ben, il est là. OK? Et le ST sera plus haut et notre BC sera celui-ci. Donc, pour l'instant, j'ai deux options. D'accord? Si j'ai un ST ici, là, j'aurai un saut. Donc, après, normalement, j'ai un double sommet ici. Donc là, hop, je vais le tracer quand même. Et je vais mettre point d'interrogation. Voilà. Et c'est clac. Et je vais mettre ici un beau petit point d'interrogation. C'est comme ça que je fonctionne, moi. Étape par étape. Moi, j'ai 90% d'observation. Je rentre dans un trade haussier ou baissier quand je suis carrément sûr et certain. Ou sinon, je rentre pas. OK? Sinon, j'observe où je rentre après avoir le beau mouvement. Donc, pour le BNB, donc on attend ici la cause ici qui se met en place, la cause de distribution qui se met en place. On est sur une zone ici intéressante. Voilà, il peut aller chercher la liquidité de cette zone-là. OK. En H1, ça me donne quoi? En H1, donc voilà, j'ai ça. Donc là, j'ai une structure ici, une structure haussière qui monte. On appelle ça une structure de rotation avec une latéralisation. Je vous ai déjà montré ça. Donc, cette latéralisation est une cause. Soit le prix corrige, soit le prix remonte encore un petit peu. Donc après, moi, je verrai plus une latéralisation avec une distrib qui va descendre. OK? Donc voilà. Pour l'instant, ça reste du pur trading, ça reste pas du hold. Hold, on n'est pas dans les bonnes zones pour acheter BNB et holder, sauf on l'achète juste pour payer des frais.
Si vous n'en avez pas en portefeuille, bah, vous êtes obligé de l'acheter cher à 478 pour payer vos frais sur la BSC. Si vous en avez acheté quand c'était pas cher, et ben pour vous, bah, vos frais vous coûtent pratiquement rien du tout. Mais bon, ça reste pas très cher les frais quand même sur le réseau BSC. Voilà sur ce, bis à tous, voilà pour le BNB. Donc on est en observation, d'accord. Il y avait un petit trade, ceux qui ont pris la hausse ici, très bien. Sinon, on attend une belle correction si vous voulez prendre ici la vague 5. OK. Sinon, vous attendez, comme je vous ai dit, la correction. OK, pour aller holder, aller chercher un super prix du BNB dans les 130 $, voire en dessous des 210 $. Ça, c'est carrément sûr qu'il doit venir ici. Donc, entre 210 et 130, là, il y a une bonne zone d'achat du BNB. Voilà, bisous à tous, force à vous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Sid était avec vous. On va poser ici juste pour finir la dominance, voilà, du BTC. Vous l'avez là. On va passer juste en daily pour vous la montrer un peu mieux. Voilà, dominance ici. Regardez la dominance, qu'est-ce qu'elle a fait? Bam, 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 elle est montée. Ok, qu'est-ce qu'il a fait Binance? Il a fait rien, 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 rien. Et Binance a explosé quand la dominance du BTC a fait sa grosse chute. D'accord? Quand elle a fait sa grosse correction, c'est là où il s'est réveillé. Bam, voilà. Donc, regardez bien que la dominance BTC joue énormément sur le cours du BNB. D'accord? Là, regardez, ici, j'ai commencé à avoir une rehausse de la dominance. Il y a eu quoi? Chute du BNB. Ici, chute de la dominance, hausse du BNB. Chute de la dominance, chute ici. Correction. Hausse de la dominance ici. Correction. Regardez, la hausse. Ici, elle a démarré là. Regardez, la chute du BNB, elle a commencé quand la dominance a augmenté. D'accord? Là, ici, on a commencé à avoir une chute de la dominance. Qu'est-ce qu'il a fait, le BNB? Eh ben, il est monté. Voilà, vous voyez, vous superposez deux graphes et vous pouvez trader et rentrer en position grâce à la dominance plus le BNB. C'est pas beau, mais pour ça, il faut savoir ça. Voilà, grâce à moi, vous avez appris que le BNB est corrélé négativement avec la dominance du BTC. Je vous le répète, grâce à Sid aujourd'hui, vous avez appris que le BNB est corrélé négativement avec la dominance du BTC. Voilà, je vous donne des outils en or là. Qui va vous sortir ça? Allez, trouvez-moi un YouTuber qui vous sort ça. D'accord? Donc mettez un maximum de likes et de commentaires s'il vous plaît. Ok? Et faites-moi booster cette chaîne et partagez au max. Bye bye à tous. Ciao ciao.